Hola, aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va faire 2 projets couture trop facile que tout le monde peut faire, absolument tout le monde. Ça va être vraiment de la couture faite maison, sans patron, juste avec les habits qu'on a déjà. Et en fait, c'est vraiment des projets qui demandent pas beaucoup de préparation. Si vous savez déjà coudre avec des patrons, tout ça, ne regardez pas cette vidéo, elle est pas faite pour vous et vous allez juste avoir envie de me tuer. Et puis voilà, on y va. On va commencer par la jupe longue. Moi j'ai acheté, je crois que c'est de la gaze de coton, mais je sais plus, noire, parce que je veux faire une jupe d'été. Et ça laisse bien passer l'air en été, ça tient pas chaud. Donc voilà, on va faire ça avec ça. Le principe est assez simple. On va essayer de faire un gros triangle circulaire. Plus votre triangle sera large, plus vous aurez des volants, et plus votre triangle sera étroit, moins vous aurez des volants. Moi je veux pas non plus qu'il y ait beaucoup de volume, de volants, donc je vais juste faire un gros triangle bien large. Et vous aurez aussi besoin d'un élastique pour la taille. Moi j'ai retrouvé ça dans le placard de ma soeur, donc je fais que la récup que j'ai. Vous pouvez prendre un peu plus large. Je pense que c'est bien de prendre un peu plus large, mais ça ira. Et puis voilà, écoutez, ça va être assez simple. Et je vais beaucoup me servir de ma surjeteuse pour les 2 projets, mais une machine, un point zigzag, ça va très bien. Pas besoin d'une surjeteuse pour faire ça. Et tout le monde peut le faire. I trust you, you can do it. Donc voilà, première étape, je vais prendre mon tissu, je vais le mettre par terre et je vais dessiner 2 triangles un peu circulaires. Ah oui, et pensez bien à laver votre tissu avant de faire vos projets parce que comme ce tissu là par exemple, il rétrécit au premier lavage en général avec la chaleur. Donc vous le lavez déjà à 40 avant de faire le projet et comme ça il réduira pas une fois que ce sera déjà une jupe. Alors là, mon tissu il est plié en 2, le pli il est là et là j'ai 2 couches de tissu et là je vais le replier en 2. Hop. Donc là il est plié en 4 et je vais dessiner une moitié de jupe pour faire une jupe symétrique et à la fin j'aurai 2 pièces pareilles. Là j'ai mon tissu qui est plié en 4 comme je vous ai montré et j'ai pris une jupe longue que j'aime bien la forme à peu près, que j'ai pliée en 2 et j'ai mis la pliure sur la pliure de mon tissu. Donc j'ai mis les 2 pliures l'une sur l'autre. Et donc je vais dessiner à peu près la forme de la jupe, mais sachant que je vais la faire un peu plus longue pour me laisser de la marge. Et à la taille, je vais mettre une plus grosse taille parce qu'il y aura un élastique et donc il faut mettre une taille plus large que votre taille habituelle. En fait, c'est pour se donner une idée, mais vous pouvez vraiment faire comme vous voulez. En fait, le principe de cette jupe, c'est vraiment que ce soit simple et en fait, ça pardonne beaucoup le fait qu'il y ait un élastique à la taille. Tout ce qu'il faut, c'est que la taille soit plus large que votre taille habituelle. Vu qu'on va mettre l'élastique à l'intérieur, ça va s'étirer. C'est bien de vous aider d'une jupe que vous avez déjà ou d'une robe longue que vous avez déjà, mais sinon, vraiment, vous faites un triangle, un bout arrondi et en fait, vu que c'est plié en 2, dans tous les cas, ce sera symétrique. Donc vous prenez pas trop la tête. Prenez juste plus long que ce que vous voulez parce qu'il va falloir faire les ourlets au niveau de la taille et mettre l'élastique au niveau de la taille. Plus long au niveau de la longueur que vous voulez parce qu'il faudra faire un ourlet plus tard. Et faites plus large pour prendre les valeurs de couture. Et comme je vous disais, pour que l'élastique puisse s'étirer à la taille. Mais en fait, c'est pas très précis, mais c'est pas grave. Et une fois que ce sera coupé, même si vous avez pris trop large, trop long, vous pouvez recouper par la suite. Donc, pas de stress, faites des grands triangles et puis on verra. Maintenant, ce que je vais faire pour me donner une première idée, c'est que je vais épingler les côtés et je vais essayer le début de jupe pour voir vraiment s'il faut que je refasse moins large ou pas. Et je fais ça devant Parce qu'ils n'ont pas pris les bonnes décisions. Mariée au premier regard. Toujours choisir un bon programme quand on se lance dans des projets. Donc là, j'ai épinglé les côtés. Je vais la retourner et la mettre vite fait sur moi pour voir ce que ça rend. Elle est trop longue mais c'est normal parce que je vais la faire vraiment à hauteur mollet. Wow. Mais vaut mieux la faire plus longue, on verra la longueur à la fin. Et je pense que la largeur en vrai ça va. Je pense qu'avec l'élastique ça va aller à mon avis.
Ouais, je pense que ça valait l'élastique. Et c'est assez large pour que je puisse passer mes fesses, pour l'enfiler par le bas, donc je pense que je vais laisser comme ça pour l'instant. Je vais attacher les deux parties pour de bon. Moi je vais le faire à la surjeteuse, mais si vous n'avez pas de surjeteuse, ce qui est fort possible, vous faites un point droit et ensuite vous ferez un point zigzag le long de la ligne droite pour pas que ça se détricote. Donc voilà, là je vais retourner la jupe pour remettre les épingles dehors et juste coudre là où j'avais mis les épingles de base. Et vous voyez, j'ai fait un truc un peu comme ça à la wall again et en fait ça marche bien. Donc no stress, voilà, faites un truc large, ça va aller. J'imagine que toutes les couturières sont en sueur devant ma vidéo, ce tuto ne s'adresse pas à vous. Si vous savez faire des jupes, passez votre chemin, ce n'est pas pour vous. J'ai cousu un côté à l'intérieur là. Et je vais faire l'autre côté, mais je vais m'arrêter au genou. Je vais pas faire en entier pour faire une fente. Je vais mettre une épingle pour me faire un repère. Donc là, je me mets une épingle sur la couture. Voilà. Et je vais juste fermer la jupe jusque l'épingle du coup, et pas en entier. J'ai cousu les deux côtés, je vais la réessayer et je vais déterminer où mettre l'élastique. Donc on en est là, hein, c'est toujours pareil sauf que cette fois c'est vraiment fermé et là j'ai laissé ouvert. Là c'est ouvert et là c'est fermé jusqu'au bout. Maintenant la prochaine étape c'est de mettre l'élastique à la taille. Pour ça je vais d'abord surjeter juste le bord pour pas que ça se détricote. Donc si vous avez une machine à coudre, vous faites tout le bord au point zigzag, comme ça ça se décousera pas, découdra pas, je ne sais pas. Moi je vais le faire à la surjeteuse. Et une fois que ce sera fait, il faudra créer le tunnel pour mettre l'élastique. Tout mon tour est fait. On voit rien là. Donc maintenant que c'est fait, on va prendre notre élastique. Et par exemple, moi il fait à peu près 1,5 cm. Donc je vais faire un ourlet d'à peu près cette taille là en haut. Donc vous prenez là où vous venez de faire la couture, pliez en deux, assez pour pouvoir laisser passer votre élastique. Et vous faites une couture droite. Là, je vais le faire à la machine, pas à la surjeteuse. Tout le long, sauf vous fermez pas entièrement. Vous laissez un passage ouvert pour pouvoir passer l'élastique ensuite. Ok, donc maintenant qu'on a fait notre petit tunnel, normalement vous avez cousu tout le long comme ça là, et vous avez laissé un trou, comme je vous ai dit. Par exemple, moi j'ai laissé une ouverture là, sur le côté, pour passer mon élastique. Donc faut prendre une épingle à nourrice maintenant, que je dois avoir quelque part.
Vous prenez votre épingle à nourrice, vous attachez à votre élastique, comme ça. Et vous passez dans le tunnel l'élastique. Prenez plus que ce que vous avez besoin. Prenez pas pile la taille de votre taille, prenez plus large, plus long. Là j'ai passé tout l'élastique, bon du coup elle est toute petite quoi, donc essayez d'équilibrer un peu l'élastique. Et pour ça, vous fermez les deux bouts de votre élastique avec votre épingle, comme ça il se barre pas. Et vous essayez d'équilibrer la ceinture à peu près. Hein. Et essayez de mettre l'élastique à plat et qu'il n'y ait pas de torsion dans l'élastique. Donc là j'ai ma jupe qui est sur moi, donc il y a les coutures apparentes parce que je l'ai mise à l'envers, mais je vais mettre ma petite épingle à nourrice là où il faut pour fermer ma robe. Je pense que là c'est bon, et toujours en gardant l'élastique droit, sans torsader l'élastique, sinon ce sera torsadé pour toujours. Là, évitez de faire ça. À la machine, vous tirez un peu sur l'élastique pour que ça sorte bien. Et là où vous avez mis votre épingle, vous faites une couture. Moi ce que je fais, c'est que je fais une couture droite, mais je fais 50 allers-retours pour être sûr que ça tienne bien. Donc là j'ai fait ma méga couture, je coupe les fils en trop. Wow. Et vous pouvez couper aussi ce qu'il y a en trop de l'élastique. Donc là il me reste ça. Hop, vous le rentrez dans la robe et maintenant on va faire une petite couture droite pour fermer le trou qu'on avait fait à l'avance. J'ai tout fermé la ceinture, donc là on a la jupe en gros sans les finitions. Et là il va falloir déterminer là où vous voulez que votre jupe s'arrête. Donc moi là pour l'instant elle est très longue. Mais si je regarde l'inspiration que j'avais au début, c'était plus court. Je pense que j'aurais pu faire la fente encore plus haute, mais c'est pas grave. J'aime bien comme ça, hein, j'aime bien long comme ça, mais je vais vous montrer. De base, j'avais vu ça. Et je pense que je vais m'en tenir à ça et je vais voir avec des baskets. I'm back. Avec mes baskets et des tartines de cancoyote. Du coup, je crois que c'est à peu près là que je la voudrais. Du coup, je vais marquer là où je la veux. Là, c'est so bright. J'ai mis une petite épingle là où je veux couper. Et prévoyez plus long parce qu'on va faire des ourlets, donc faut prévoir les valeurs de couture. J'ai replié ma jupe en deux et j'ai tracé une ligne là où j'ai une petite épingle. Et j'ai pris plus long que ce que je voulais. Là j'ai coupé à peu près où je pense que c'est bon, en sachant que j'aurai 2 cm d'ourlet en moins à peu près. Donc je vais vous montrer. Là, la petite fente. Là, je vais faire les ourlets de la fente. Donc là, 2 petits ourlets qui partent de là et là. Assez étroits. Et après, je ferai les ourlets du bas de la jupe. Et je vais vous montrer ce que je vais faire comme ourlet, tout simple.
Ça c'est une robe que ma soeur m'avait fait il y a longtemps, mais c'est la même matière. En bas je vais faire la même chose. En gros c'est juste plier 2 fois et une couture toute simple en bas. Et vu que c'est le même tissu, je sais que ça va rendre bien. Très jolie cette robe d'ailleurs, assez facile à faire. Peut-être pour une autre vidéo. Et donc ce que je vous conseille, pour que ce soit plus simple et bien propre, c'est de faire d'abord vos plis au fer à repasser. Donc vous pliez 2 fois le tissu. D'abord 1 cm, puis 1 cm, et vous repassez pour marquer le pli. Et ensuite comme ça, il n'y aura plus qu'à coudre. Ce sera tout simple. Quand vous avez tout épinglé et tout repassé comme ça, donc là c'est plié en 2 fois, vous faites une couture droite à la machine. Essayez d'être régulière par rapport au bord de la robe. Donc prenez bien les repères du pied de la machine pour être droite. Et on aura fini presque. J'ai fait le petit tourlet. Hop. Et la dernière toute petite chose que je vais faire, c'est que sur la ceinture, au niveau des coutures, je vais coudre juste 2 petites coutures là et là pour éviter que l'élastique il se torsade et pour qu'il reste bien droit. Et après, c'est fini. Ça y est, c'est cousu, donc c'est fini. Abonnez-vous et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!